Salut les amis, ma petite vidéo comme promis. On va y aller avec des points que certains spécialistes me parlent depuis longtemps et que je dis que je vais leur, euh, leur répondre. On voit que j'ai pris des notes. On va commencer avec la première chose, naissance hâtive. Il n'arrête pas de dire qu'en suivant le QDMA, en ayant plus de mâles et moins de femelles, parce que dans le fond, c'est moins de femelles qui veulent, mais en disant plus de mâles, ça paraît mieux, que les veaux, il allait naître plus de bonheur parce qu'il allait avoir plus de mâles pour recoupler les femelles. Encore une fois, les naissances et les chaleurs des femelles chevreuils se concentrent principalement au mois de novembre. Okay? Cependant, comme dans toutes les... toute la nature est faite comme ça, là, toutes les espèces animales, il y a des chaleurs qui se font tardivement. Pourquoi? Écoute, j'ai pas les raisons pourquoi, mais ça arrive dans toutes les espèces, que ce soit des espèces dans la nature, des espèces en captivité. Ça a toujours été puis ça va toujours être. Au même titre que des femelles infertiles, ça existe. Des femelles chevreuils qui sont pas capables d'avoir de veaux. Ça existe. Si vous ne me croyez pas, allez voir des vétérinaires. Demandez-leur si ça se peut. Tout animal, que ce soit en captivité ou non, c'est des choses qui arrivent. Donc, naissance hâtive, là, je trouve ça un peu ridicule, là, comme point. Ils sont rendus avec ce point-là, ils sont pas forts. Là. Après ça, on va parler de structure d'âge. Oui, parce que ça, c'est une autre affaire qui parle de structure d'âge. Cependant, le problème, c'est que si tu tues des femelles avec des veaux, à un moment donné, tu as moins de chevreuils. Fait que ta structure d'âge va être débalancée dans l'autre sens. Résoudre un problème en créant d'autres, tout aussi bien pas le résoudre, là. Tu sais, ou trouver d'autres manières de le résoudre, là. Ouais. C'est pas en créant d'autres problèmes que ça va aller mieux, là. La chose qu'ils vous disent pas, c'est que tout ça, là, c'est fait pour baisser le cheptel sans que les gens s'en rendent compte. Mais ça, ils vous le diront pas parce que ça passera pas. Les chasseurs voudront pas avoir moins de chevreuils. Comprenez-vous? En tout cas, on va y aller avec un autre point. Parce que la structure d'âge, c'est vraiment ridicule, là. Vraiment ridicule. La structure d'âge, même si tu tues un spike, c'est pas ça qui va changer la structure d'âge. Oubliez ça. Ce qui est important, par contre, c'est que de bien gérer votre cheptel sur votre territoire. S'il n'y a aucun jeune mâle, ou s'il y en a juste un, oui, laisse-les passer. Mais en revanche, toi pas sur une femelle, qui a des veaux surtout. Une femelle seule, à la limite, je peux comprendre. Parce que oui, il y en a beaucoup. Puis certains chassent aussi pour la viande. Puis c'est important, là. Il y en a qui ont besoin de leur viande. Puis, regarde. Mais pas une femelle avec des veaux, là. Come on, là. Puis des femelles, là, pas de veaux, là. Dites-vous bien, là, que fiez-vous pas là-dessus pour savoir si vous aviez des bocs ou pas, là. Moi, j'ai des femelles qui n'avaient pas de veau l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant. Mais je sais, je sais très bien que c'était des femelles d'un an et demi. Fait qu'une femelle d'un an et demi n'a pas de veau. Elle va se faire accoupler. L'année d'après, elle va avoir des veaux. Donc, ça, ils ne vous le disent pas non plus, les spécialistes. Ils oublient de vous le dire, ça. Tu sais, fiez-vous aux femelles. Ouais, ouais, mais une femelle d'un an d'un an et demi n'aura pas de veau. Donc, fiez-vous pas là-dessus. C'est
comme faire l'inventaire. Faites votre inventaire avec vos caméras pis tout. Mais dites pas qu'il y a 1000 chevreuils, là. Ben, essayez de remarquer des petits détails sur les chevreuils pour essayer de savoir quel chevreuil qui a été. Si c'est toujours la même femelle, mais qu'elle y va 10 fois dans la journée, ça fait pas 10 chevreuils, ça fait une femelle, là, t'sais. Il y a une manière de faire les inventaires pis tout, là. C'est pour ça que... En tout cas, on va passer à un autre point. Le meilleur, moi, que je trouve le plus drôle, le plus incompréhensible, OK? La santé du cheptel versus son habitat, le support de son habitat. Il disait dans 6 Nord, dans 8 S, qu'il y avait beaucoup trop de chevreuils pour le support de l'habitat. L'habitat ne pouvait pas l'en supporter autant. Moi, une petite question pour les spécialistes. Ils sont spécialistes, de savoir ça, eux autres. Tu sais, mettons, dans 6 Nord, les chevreuils peuvent se tasser dans 7, peuvent se tasser dans 4, peuvent se tasser dans 8. Vous comprenez ce que je veux dire? Les chevreuils peuvent s'éparpiller. Mettons, il y a un manque de nourriture. Ce qui n'est pas le cas, là, soit dit en passant, mais en tout cas, mettons qu'il manquerait de nourriture. Moi, je dis ça de même. Là. Pas un spécialiste, moi, je connais rien. Moi, selon certains, je connais rien. Mais si c'était vrai, là, le support de l'habitat, là, moi, je vous annonce déjà quelque chose, puis en même temps, c'est une question. Comment ça se fait qu'il y a encore des chevreuils sur l'île d'Anticosti, qui est une île, et qu'il y a une population de chevreuils gigantesque? Ils ne peuvent pas se sauver, c'est un île. Comment ça se fait que tu chevreuils encore depuis ce nombre d'années? Peut-être parce que la nature est bien faite puis qu'elle se régénère. Peut-être parce que les chevreuils s'habituent puis ils changent leur alimentation. Répondez à celle-là. Monsieur les spécialistes. S'il y en a encore sur l'île d'Anticosti puis qu'ils se régénèrent puis que le cheptel continue, peut-être que dans 6 Nord, peut-être que dans 4, peut-être que dans 8, peut-être que dans 7, les chevreuils peuvent se tasser et aller manger ailleurs. Non? Ça se peut pas, ça? Il y a une clôture? Ils peuvent pas sortir de la 6? Celle-là, c'est la plus drôle. Moi, elle me fait rire à chaque fois que je l'entends, celle-là. Le support de l'habitat. Bon, on va essayer d'en passer un autre. Ce spécialiste dit 50-50. 50-50 mâle, 50-50 femelle à la naissance. Ce qui veut dire, mettons, une femelle qui a 2 veaux, pour résumer, puis que ça soit facile à comprendre. Une femelle qui a 2 veaux, mettons, il y aurait un veau mâle, un veau femelle. C'est 50-50. Ça, je suis obligé de dire que c'est pas mal vrai. Cependant, depuis le nombre d'années que je chasse, puis que j'observe, il y a des années que c'est pas vrai. Dans mon secteur, je parle de ce que moi j'ai observé dans mes secteurs de chasse. Il y a des années qu'il y a plus de mâles, il y a des années qu'il y a plus de femelles. Puis j'ai constaté que les années qu'il y avait plus de mâles, l'année d'avant, j'avais vu moins de mâles. Ça, c'est mes observations à moi. Est-ce une coïncidence? Peut-être, mais c'est ce que j'ai observé. Puis depuis que je vais à la chasse, ça fait au-dessus de 20 ans, j'ai observé ça à quelques reprises. Je dirais à 3 ou 4 reprises que j'ai observé qu'il y avait plus de mâles que de femelles dans les veaux. Puis vice-versa, il y a des années que j'ai vu qu'il y avait plus de femelles que de mâles. Pas seulement, là, tu sais, là, je parle pas juste... Mais peut-être qu'en global, tu sais, peut-être global d'une zone ou global du Québec, c'est 50-50 quand même. Ça, je n'ostine pas là-dessus. Mais observez, si certains territoires manquent de bocs, observez les veaux. Peut-être que ça va être
Il doit y avoir plus de bocs qui vont apparaître, veaux, ou peut-être que ça va être plus de femelles. Observez comme il faut. Ça, c'est quelque chose que moi, je vous dis d'observer. Puis que ça, oui, je suis bien d'accord avec ça. Puis que le monsieur, il m'a dit qu'en novembre, les veaux étaient considérés comme des adultes par le cheptel de chevreuil. Je lui ai répondu à ce spécialiste-là par un commentaire de M. Louis Gagnon. Que les veaux, en novembre, on les voyait encore têter, les mères. Puis ça, il a vu ça en Saskatchewan, puis au Québec, puis un peu partout. Donc, moi, je suis peut-être pas quelqu'un que le monde croit. Faut croire que Monsieur Louis Gagnon, je pense que c'est vraiment un spécialiste dans le domaine. Puis je pense que s'il y en a un qui a quand même une réputation, on peut croire ce qu'il dit. C'est bien lui. Donc, si Monsieur Louis Gagnon lui dit lui-même qu'il faut faire attention à certaines données, parce que c'est secteur par secteur, comme on dit. Donc, de dire que les veaux sont considérés comme des adultes par le cheptel, puis que je dise le contraire, c'est une vision humaine. C'est parce que le trois quarts de leurs commentaires, ces gens-là, c'est des visions humaines. Là. Ça tient pas en route parce que c'est une vision humaine. Et moi, je vous dis qu'ils ne sont pas considérés comme des adultes. Ben, peut-être qu'ils sont considérés comme des adultes, mais ils n'ont pas les fonctions motrices, ils n'ont pas l'intelligence, ils sont pas développés adultes encore. Ils sont des veaux qui ont même pas un an, qui ont 6 mois, 8 mois. Donc, c'est pas des adultes. On passe à un autre point. Ah oui, puis là, il m'a dit que lui, il faisait culer à moi. Ça faisait plus de 15 ans qu'il faisait ça. Puis qu'il avoisinait un taux de succès de 100%. Mais il a oublié de dire le pourcentage de femelles qu'il abattait, parce qu'il disait qu'avec les femelles qu'il abattait, qu'il avoisinait un taux de succès de 100%. Vite de même, 100%, c'est bon. Parce que moi, je n'ai pas un taux de 100%. Non. Mais j'ai peut-être un taux de 50, 30, entre 35 et 50%. Ouais. Mais vite de même, moi, je suis pas de femelle. J'aimerais ça. Il est fort ses chiffres, lui. À ce qui paraît, ça prend des chiffres pour être considéré puis connaître son domaine, ça prend des chiffres. Il faut écrire des chiffres. Ça, c'est des études, puis l'observation, ça, non, 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 non. Faut écrire nos observations. Tu peux pas les avoir juste dans la tête, il faut que tu les écrives. Là, quand tu écris, c'est vrai. Donc, comme petite question, 100%, le taux de succès que vous dites, avoisinant 100%, le taux de femelles que vous tuez versus le taux de mâle, puis pas des mâles matures, vous autres, que vous tuez d'abord. Vous tuez pas ça, des spikes, que vous dites. Des spikes, puis des 4 points, puis des 6 points, vous tuez pas ça. Fait que le taux de succès, ce sera le fun de le savoir. Parce que sur un certain spécialiste, tu allez voir son profil, il y a une photo d'un mâle qui a tué. Il n'y a aucune autre photo. Donc, comme preuve, pas fort. Moi, j'ai apporté des photos comme preuve. Des photos, on ne peut pas démentir des photos. Des photos, des photos. Là. Des chiffres, moi, je peux t'en écrire 10 000 chiffres. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ah. Puis, tu sais, dans ces taux de succès, puis tout ça, puis que. Il parle des hivers difficiles. Ça, il en parle. Il parle des hivers difficiles. Mais il parle pas des années que les hivers étaient faciles. Fait que ça serait le fun qu'il en parle des années qui sont faciles. Hein? Il en parle pas. Donc, ça va être ce petit vidéo-là, je le fais comme ça, là, pour débuter.
Il va en avoir un autre très bientôt. Très bientôt. Là, j'en fais juste un petit, puisqu'il y avait tellement de points que je veux pas tout débattre de tous les points. Ça, c'était des petits points qui m'agaçaient un petit peu, mais qui sont tellement ridicules que il fallait que je fasse de quoi. Fait que ça va être la petite vidéo. Fait que oubliez pas aussi le ratio mâle-femelle. Là, puis la structure d'âge. On dirait qu'ils font partie de la gang des environnementalistes, là, là, qui pèsent un piton, là, alarme, là, bip, 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 qui essaient de faire peur aux gens. Là. Je crois vraiment que c'est leur méthode. Je crois qu'ils essayent vraiment de faire peur aux gens. Puis en faisant peur aux gens, ben, les gens embarquent. On le voit avec le climat. Là. Là, ils capotent sur le climat. Ça change, là, puis c'est l'enfer, puis les glaciers fondent. Quand tu te fais des recherches un peu partout, oh, selon la NASA, les glaciers auraient pris de l'ampleur à certains endroits. Ah ben, si tu regardes la météo, ben coudon, on a-tu eu un hiver assez terrible? Ben voyons, on fait une coupe depuis une coupe d'années, là, qu'on me semble qu'on a des hivers de plus en plus durs. Ah, tout ça, c'est en cause des changements climatiques. Fait que vous voyez, ils mettent tout ça sur le dos d'une affaire pour faire croire aux gens, tu sais. Mais en tout cas. Fait que c'est pour ça que je vous dis, tu sais, essayez d'y aller avec votre gros bon sens et votre logique. Là, je vais arrêter pas mal là, ma vidéo, parce qu'elle est trop longue. Là. Mais arrêtez, croyez pas tout ce que vous croyez que les gens disent, là, même s'ils se qualifient de spécialistes. Là. Parce que ces gens-là sont peut-être des spécialistes, mais ils travaillent peut-être pour d'autres personnes. Parce qu'ils oublient de dire que le gouvernement veut que baisser les cheptels. Et oui, les gouvernements veulent baisser les cheptels, sont trop élevés. Point de vue l'UPA, point de vue les assurances automobiles, ça fait longtemps qu'ils demandent. Puis tout se dirige vers là. Donc, s'ils acceptent un projet de loi, dites-vous que c'est dans le but de baisser les cheptels. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'ils trouvent des façons de le faire pour que les gens pour que les gens chialent. Puis ils sont en train de le trouver. Ils le font présentement dans le 6. Donc, c'est un peu ça ma petite vidéo. Puis, je vais en sortir une peut-être demain ou après-demain. Je vais essayer d'en faire une pour compléter parce que j'ai d'autres points à discuter. Les autres points sont majeurs. Fait que pour pas que ma vidéo soit trop longue, je vais arrêter ça là. Fait que bonne journée les amis!